La vie est pleine de hauts et de bas, certains sont internes, d'autres externes. Et tandis que chaque obstacle sur notre chemin peut être difficile, certains parmi les plus difficiles à surmonter sont ceux qui sont provoqués par nous-mêmes. Après tout le monde fait des erreurs. Cependant, certaines erreurs sont plus faciles à corriger que d'autres. Quand vos erreurs se font au détriment des autres, il va falloir un long voyage pour atteindre la clarté et le pardon. Alors oui, vous pouvez admettre que vous avez mal agi ou dire que c'était une mauvaise période, mais ce n'est que la première étape. Présenter ses excuses à quelqu'un simplement parce que vous savez que ce que vous avez fait était mal, ce ne sont pas de véritables excuses. Afin de faire pleinement la paix avec cela, une personne doit laisser son ego de côté, découvrir pourquoi ce qu'elle a fait était mal, comprendre ce qui a blessé l'autre et surtout comprendre la situation pour qu'elle ne se reproduise plus. Il y a bien sûr beaucoup de moments au cinéma et à la télévision qui dépeignent ces thèmes et ces émotions, mais il y a un dessin animé qui m'a particulièrement marqué parce qu'il a réussi à les transmettre d'une manière aussi sincère et réaliste. La scène en question se déroule dans un épisode de la saison 8 d'Adventure Time, un épisode appelé Rondelle. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on va pas parler de rondelle et que surtout, cet épisode n'est pas vraiment important à l'histoire d'Adventure Time, mais les scénaristes ont réussi à introduire un élément absolument essentiel dans une scène. Mais avant de parler de cette scène, nous avons besoin d'un peu de contexte. Le protagoniste était sorti avec une fille du nom de Princesse des Flammes et comme son nom l'indique, elle est composée de flammes. Mais malgré leurs différences, les deux ont réussi à se rapprocher et ils se sont vraiment bien entendus. Jake donnait même des conseils à Finn pour sa relation, mais cela va changer quand des événements étranges commencent à se produire. Après être sortis ensemble et avoir vu sa petite amie combattre le roi des glaces devant lui, il a commencé à faire des rêves plutôt bizarres, qui bizarrement lui fait extrêmement plaisir. Cependant, ce ne sont pas les rêves qui vont poser problème, c'était la réaction de Finn à ceux-ci. Immédiatement après avoir eu ce premier rêve, il commence à en avoir envie d'un autre. Il était capable de tout pour encore une fois ressentir ses sentiments, même si cela blessait les autres dans le processus. Et ce n'était pas parce qu'il essayait volontairement de blesser le roi des glaces ou la princesse des flammes, mais il avait une vision centrée sur lui-même et pensait de manière égoïste. C'est un exemple parfait de la façon dont le vice et la tentation peuvent amener une personne à s'autodétruire. Tout cela aboutit à un combat entre princesse des flammes et le roi des glaces qui devient incontrôlable, forçant Finn à admettre ce qu'il avait fait, laissant la princesse des flammes se sentir à la fois contrariée et trahie par Finn. Et c'est donc à ce moment-là qu'elle a décidé de rompre avec Finn et s'en va. Et Finn est perplexe car il s'est excusé, donc tout est réglé. Non, après la rupture, les deux ne se voyaient pas beaucoup. Finn a eu beaucoup de temps pour grandir et c'est seulement quelques saisons plus tard qu'ils vont finir par se revoir. Finn avait aidé les habitants du royaume des flammes et durant ce moment-là, avec la princesse des flammes, il y avait toujours une énergie un peu malaisante. Cela se produit souvent lorsque des choses ne se sont pas dites ou lorsque des sentiments sont intériorisés au lieu d'être exprimés. C'est facile pour les relations de s'effondrer. Quand il y a une bonne communication, cela permet aux deux parties de comprendre ce que traverse l'autre. Et c'est exactement ce qui se passe. Finn était sur le point de partir, mais la princesse des flammes demande s'il veut rester pour dîner. Il accepte l'offre et ils s'assoient tous les deux. La princesse remarque que le jeune héros a l'air un peu mal à l'aise et demande si quelque chose cloche avec sa nourriture. Et avant qu'il ne réponde, Finn prend un moment pour réfléchir et rassembler toutes ses pensées. Pensées qui le tourmentaient clairement depuis un moment. Il dit que lorsqu'ils ont rompu, il s'est excusé, mais n'avait pas pleinement su ce qu'il avait fait de mal. Ce qui est vrai, parce que après que la princesse des flammes soit partie, Finn était là, debout, confus, au milieu du chaos. Tout ce qu'il avait à dire pour lui-même, c'était « désolé », sans réellement comprendre la signification de ce mot. Et en soit de cette réaction, c'était logique. Au début de la série, Finn était encore un enfant encore immature. Et pour la majorité des premières saisons, il aimait simplement combattre des monstres et partir pour des aventures, sans considérer l'impact qu'il a sur les autres, ou même le monde qui l'entoure. Il peut battre les méchants et sauver la situation. Mais c'est aussi grâce à ça qu'il a obtenu cette identité de héros, et que Finn se sentait invincible, qu'il ne pouvait pas échouer. Même lorsque les choses ont mal tourné dans le passé, la plupart du temps, tout s'est arrangé pour lui. Donc quand Finn a vu que ses actions avaient des conséquences durables, il se retrouvait perdu. Et il lui a fallu beaucoup de temps pour apprendre de ses erreurs, et beaucoup de réflexion pour arriver ici. Mais il suit cela avec ses excuses, ses véritables excuses. Et dedans, il dit cela. Je t'ai manipulé, j'aurais pas dû. Tu as eu raison de m'en vouloir, c'était très nul. Je suis vraiment désolée. Et la princesse des flammes, bien que légèrement rassurée, n'a pas une énorme réaction. Ce qui est assez logique, parce que ce n'était pas elle qui était restée avec la culpabilité. Pourtant, sa réaction est tout aussi puissante que celle de Finn. Elle ne se contente pas de lui pardonner. Elle dit d'abord qu'il a beaucoup grandi et qu'elle le pardonne. Cette scène dure 30 secondes et n'a pas beaucoup de dialogue. Pourtant, on comprend les émotions des deux personnages. La scène en dit beaucoup avec peu de mots. On peut voir que même si la
princesse des flammes était passée à autre chose, elle voyait toujours Finn comme ce même enfant qu'elle avait connu. Sauf que cela a changé grâce à cette discussion, car il avait montré qu'il avait travaillé sur lui-même. Ce n'est pas seulement une leçon sur comment reconnaître ses erreurs et sur l'humilité, mais c'est aussi une grande leçon sur le pardon. Nous vivons dans un monde qui n'est malheureusement pas très pardonneur ces jours-ci. Les gens peuvent changer, mais la plupart des gens ne veulent pas croire en cela. Et au final, ils ne font pas vraiment de mal. Le pardon peut être vraiment difficile, mais c'est finalement l'option la plus saine pour pardonner, car c'est grâce à cela que les excuses de Finn et le pardon de la princesse des flammes ont pu raviver une amitié qui était restée cachée à cause de conflits non résolus. Et ce n'est pas obligé d'être le cas, car tu n'as pas besoin d'être ami avec des gens qui t'ont blessé, mais accepter que tout ce qui s'est passé t'aidera à avancer dans la vie. Si tu as blessé quelqu'un et que tu l'as perdu, tu dois accepter que cela puisse être difficile. Cela peut sembler impossible, mais vous devez continuer, car il y a la douleur de perdre quelqu'un dans sa vie, mais ce qui est encore pire en long terme, c'est de se perdre soi-même. Finn s'était perdu pendant un très long moment. Le monde n'était pas ce qu'il pensait, et cela lui a pris beaucoup de temps pour réaliser cela. Et même si ses excuses sont un pas dans la bonne direction, il n'est pas à la fin de son chemin. Mais en tout cas, il est en train de devenir une personne meilleure. Et il avait enfin compris la situation et a pu grandir et apprendre de ses erreurs. Car généralement, beaucoup de personnes ont des réactions comme Finn, où ils laissent leur ego parler à la place de leur raison. Parce qu'il est beaucoup plus facile de blâmer tout ce qui nous entoure, plutôt que de regarder à l'intérieur de soi-même et de comprendre ce que nous avons fait de mal. C'est la mentalité de victime. Mais comment pouvez-vous jouer la victime dans le trou qui a été creusé par vous-même? Et pour sortir de ce trou, il va falloir beaucoup de réflexion et de remise en question. Cela va être un long moment de solitude, et quand vous acceptez vos échecs, vous pouvez vraiment commencer à vous en sortir. Et quand vous sortirez enfin de ce trou, vous ne serez pas la même personne qui est restée coincée là-dedans. Et vous pourrez enfin vous sortir de cette phase d'autodestruction. Quand vous allez vous remémorer de votre passé, où vous ressentiez beaucoup d'émotions différentes, la dominante sera l'espoir. L'espoir de changer votre vie, l'espoir de construire un avenir meilleur, dont vous avez le choix de construire.